Une autre étape est maintenant d'extraire ceci et d'afficher le tout dans Excel pour en faire un graphique. Donc, ici, si on y pense, c'est que vous avez fait quelque chose qui est un peu hors de la norme. Généralement, quelque chose comme PostgreSQL va simplement continuellement recevoir les données d'un objet. Ici, vu qu'on commence à regarder un peu l'alimentation, l'économie d'énergie, et ainsi de suite, on essaie des choses un peu différentes. Alors, il est fort possible que vous ayez besoin de donner quelque chose de la forme suivante à votre client sous forme d'information, pour son information. Alors, vous écrirez un peu de code pour lui faciliter la tâche. Donc, peut-être que c'est quelque chose qui va recevoir un fichier qui va le recevoir sous cette forme qu'il va recevoir par courriel à tous les jours. C'est peut-être quelque chose que vous allez écrire en Java ou en JavaScript au niveau du serveur qui va afficher dans une page web, qui va afficher le graphique automatiquement dans une page web. Faites attention ici, la notion d'avoir utilisé max, ainsi de suite, fonctionne lorsqu'on a des données uniques pour le même timestamp. La manière peut-être la plus exacte de faire ceci, et c'est ce qu'on va voir, c'est de créer une table à partir de chacune des requêtes et ensuite associer les tables ensemble. Donc, un autre concept qui utilise le join. Alors, si on regarde simplement pour extraire, ce qui est intéressant avec pgadmin, on a simplement besoin de cliquer sur la flèche ici et on peut télécharger sous un format comma separated value, donc séparé par des virgules. Et on va juste mentionner, ici c'est bien humidité. Donc, je vais le sauver juste dans mon répertoire download à titre d'exemple. Et je peux revenir ici ensuite, ouvrir le document comme tel, download. Et vous voyez, humidité, ici, je peux finalement l'obtenir, l'ouvrir simplement avec Excel. Comme il est séparé par température, prendre quelques instants. Donc, vous voyez ici le timestamp, humidité et la date est là. Donc, le timestamp, naturellement, il est en format scientifique. Donc, je peux simplement revenir ici et dire que c'est un nombre avec aucun nombre décimal et on voit nos fameux nombres de millisecondes apparaître à nouveau. Date heure, donc ici, si on regarde 1744, 1739, donc ce qui est fait, c'est que vu que j'avais ordonné de la plus grande order by t.ts descending, de la plus grande valeur à la plus petite, donc en termes de millisecondes, j'avais ordonné de la plus grande valeur à la plus petite. Ce que je peux faire simplement pour faire le graphique ici, c'est de revenir dans le data, vous vous souvenez, et faire un sort. Et ici, je veux faire un sort par date et heure de A à Z, c'est-à-dire de valeur grandissante. Donc, 1404, 36, 31, 36, 46, 56, et voilà, ça semble avoir bien fonctionné. Juste pour avoir plus de facilité à faire le graphique, je peux faire couper ceci et coller ici. Donc là, j'ai simplement besoin de choisir. Un instant, j'ai une colonne de trop. Delete. Je peux choisir ces deux colonnes-là. Insert. Puis, il devrait me recommander. Ah, tiens, ça c'est justement un beau petit graphique de mon humidité.
en fonction de date et heure. Donc, on peut jouer avec les formats et ainsi de suite. C'était juste pour vous montrer un peu comment vous étiez en mesure de faire le tout. Et voilà.